Selon un sondage Afrobaromètre de novembre 2024, plus de la moitié des Togolais, à savoir 54%, souhaitent que leur pays rejoigne l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce chiffre reflète un changement profond dans l'opinion publique et marque une prise de conscience croissante quant à la nécessité pour les pays africains de se tourner vers des cadres d'intégration régionale plus souverainistes, plus autonomes et surtout plus enracinés dans les réalités du continent. Longtemps perçue comme une alliance strictement politico-militaire, l'AES est en train de se transformer en une alternative crédible aux structures traditionnelles comme la CEDEAO, souvent critiquée pour sa dépendance aux agendas extérieurs. Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest fait face à des menaces sécuritaires croissantes, des instabilités politiques récurrentes et des tensions sociales aiguës, des modèles d'unité fondés sur la souveraineté régionale gagnent du terrain. C'est dans cette logique que le Togo montre un intérêt affirmé. En janvier puis en mars 2025, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey déclarait que son pays envisageait une adhésion à l'AES. Il présentait ce choix non seulement comme une opportunité de renforcer la coopération régionale, mais aussi comme un acte politique majeur pour permettre aux pays de l'AES d'accéder à la mer via le Togo. Surtout, il affirmait que l'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances, et ce n'est pas normal. Appelant ainsi à une reprise en main de notre destin collectif. Ce potentiel alignement avec l'AES serait aussi une réponse aux enjeux de sécurité interne. Sans coordination sous-régionale, la menace djihadiste ne connaît pas de frontières et pourrait bientôt atteindre le territoire togolais. Une intégration dans une alliance axée sur la sécurité collective et la souveraineté pourrait donc offrir une réponse plus adaptée et plus légitime. Au fond, ce basculement progressif vers l'AES traduit une soif de dignité. Il montre que les peuples africains commencent à rejeter les schémas de dépendance politique, économique et militaire hérités de la colonisation. Mais il faudra rester vigilant. Si l'AES veut être autre chose qu'un simple regroupement de régimes militaires en rupture avec l'Occident, elle devra aussi proposer un modèle de développement crédible, socialement juste et véritablement africain. Une souveraineté sans vision pour les peuples ne serait qu'un mirage de plus. Autre actualité, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz vient de voir sa peine de prison passer de 5 à 15 ans à la suite d'un jugement en appel rendu à Nouakchott. Selon son avocat, Maître Taleb Kayar, cette décision marque un tournant dans une affaire qui soulève autant de questions juridiques que politiques. Après 6 mois d'audience, la Cour d'appel a alourdi la condamnation de l'ex-président, le reconnaissant coupable d'enrichissement illicite, d'abus d'influence, mais aussi, et ça c'est nouveau, de blanchissement d'argent. En plus de la peine de prison, la confiscation de ses biens a été confirmée. Mais cette décision ne passe pas du tout du côté de la défense. Maître Kayar estime qu'elle est déconnectée de toute base légale. Qu'une peine soit sévère, on peut le comprendre. Mais ici, on parle d'une condamnation qui n'est fondée sur aucun critère juridique. Il y a forcément autre chose derrière, affirme-t-il, suggérant une instrumentalisation politique du dossier. L'équipe juridique de l'ancien président annonce un pourvoi en cassation. Elle conteste en particulier l'accusation de blanchiment d'argent en soulignant que la loi mauritanienne sur ce délit a été adoptée après le début du procès. Une incohérence qui, selon elle, invaliderait cette charge. Rappelons qu'en décembre 2023, Mohamed Ould Abdelaziz avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour corruption et détournement de biens publics dans une affaire qui avait fait grand bruit dans le pays. À l'époque, seuls 2 chefs d'accusation sur 10 avaient été retenus. Ce durcissement judiciaire reflète peut-être une volonté des autorités actuelles de montrer une fermeté symbolique face à la corruption. Mais il interroge aussi justice impartiale ou alors règlement de comptes politiques. Dans un continent où la frontière entre les deux est souvent floue, la vigilance citoyenne reste plus que jamais nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.